Bonjour à tous, bienvenue sur Télé du Temple. Nous sommes le samedi 22 mai, c'est les infos du week-end et je suis en terrasse, bien installé à la place d'Armes de Valenciennes, la plus belle ville des Hauts-de-France. Alors on est super content, ça réouvre enfin, c'est un vent de liberté. Isabelle, toi tu es aussi en terrasse? Bonjour Thomas, bonjour à tous et à toutes. Et non, moi je ne suis pas en terrasse, il fait trop froid dans le nord. J'attends le 9 juin pour aller fêter cette fois-ci en amoureux avec mon mari ma dernière année dans la quarantaine. Un bon petit resto pour mes 49 ans. Ça va me redonner du moral avant d'arriver au club du troisième âge. Alors au sommaire, nous allons écouter un petit air de musique pour les enfants des différents secteurs. Nous irons voir ce que nous a concocté Carole pour les sorties nature de prévues. Nous prendrons des nouvelles sur nos ateliers environnement, la serre est-elle montée? Et nous parlerons de la distribution de livres gratuits pour les habitants. Pourquoi est-ce si important de lire? Et l'éternel mot de la fin. Vous entendez? On dirait qu'il y a de la musique dans le centre. Mais quel est cet instrument? Qui joue? Thomas, tu peux nous en dire un peu plus? Mais oui, on l'entend jusque dans la place d'Armes, c'est de l'accordéon. Dans le cadre de notre projet culture, Salim Sfergela, accordéoniste des Hauts-de-France, est venu nous rendre visite, et plus particulièrement aux enfants. Les 3-5 ans, les 6-7 ans ont pu danser et chanter au son des notes de musique de Salim que vous entendez, et les 8-10 ans ont même pu toucher et jouer quelques notes d'accordéon. Nul doute que Salim reviendra très prochainement dans les semaines qui viennent pour continuer un magnifique projet avec nos enfants. À suivre. D'ailleurs, terminer ce bon petit café en terrasse, ça me donne envie d'aller faire une petite balade en pleine nature. Isabelle, il n'y a pas des balades organisées par le centre là dans les... Si Thomas, il y a 6 balades de programmées que vous avez déjà pu voir sur le Janime du Temps. Tous dehors avec le centre social. Carole nous a concocté un programme nature sur des espaces naturels sensibles du département du Nord. Une occasion pour nous de partir à la découverte de sites naturels à proximité de chez nous. Comme par exemple, ce 25 mai, une sortie à Tumerie sur le site des 5 tailles est prévue. L'occasion pour vous d'en apprendre un peu plus sur la nature. Lors de votre promenade, vous découvrirez de nombreux arbres morts laissés volontairement sur place. En effet, le bois en décomposition est favorable à une multitude d'espèces d'insectes qui s'y nourrissent et participent au bon fonctionnement de la chaîne alimentaire et au recyclage de la matière organique. Vous pourrez aussi écouter le chant des oiseaux et peut-être, grâce à vos jumelles, découvrir une multitude d'espèces comme par exemple le grèbe à cou noir. Si vous êtes attentif, vous pourrez également découvrir des statues d'animaux en bois sculpté. Le 24 juin, nous partirons à la découverte des dunes de De Wulf, à Zuidcote, où nous pourrons nous balader dans les dunes ou voyager dans les nuages, se créer une palette de couleurs que la nature nous offre ou tout simplement profiter de la plage. Le 9 septembre, nous partirons en randonnée au Mont Noir. Le Mont Noir est une colline culminant à 152 mètres d'altitude dans les monts des Flandres, à quelques centaines de mètres de la frontière franco-belge et à quelques kilomètres de Bailleul. Il tire son nom de la présence d'une forte concentration du pin noir dans les bois qui couvrent ce relief. Vous pourrez partir à la découverte du sous-bois du Mont Noir et peut-être y découvrir la magie de la nature. Alors, n'oubliez pas vos jumelles. Le 20 septembre, ce sera une sortie dans les marais de la Marque, espace naturel sensible de la métropole lilloise. Une destination de promenade particulièrement prisée des photographes d'oiseaux. En effet, tout au long de l'année, on peut y observer une variété d'espèces particulièrement riches. Ce petit paradis des oiseaux d'eau s'étend sur 22 hectares de zones humides. De jolis sentiers, des passerelles et des observatoires en permettent une découverte agréable et privilégiée. Le 1er octobre, nous partirons à Abscon pour y découvrir la carrière des peupliers. Cette carrière servait à l'alimentation des hauts fourneaux de Denain lorsque celle-ci était encore en activité.
Les promeneurs pourront y découvrir un panorama remarquable au détour d'un chemin discret. Renards, rapaces, chevreuils. L'ancien site d'exploitation est aussi le foyer d'une faune et d'une flore remarquables. Et pour finir, nous terminerons notre voyage nature le 7 octobre à la découverte du parc de l'abbaye de Liessy. Le parc départemental occupe sur 48 hectares le site de l'ancienne abbaye de Liessy, qui avait été fondée en 764. Le parc de l'abbaye était un lieu de détente et de méditation. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de traces, mais ce parc reste un lieu de promenade très agréable. Écuries, bûchers aux moines, vergers, prairies humides, ouvrages hydrauliques réalisés jadis par les moines. Venez apprécier toute la richesse environnementale et patrimoniale d'un parc aux vergers presque centenaire. Laissez-vous éclabousser des belles couleurs de la nature par le héron cendré et le canard colvert. La prairie de Bricaille, classée habitat prioritaire au niveau européen, est un lieu de conservation de belles plantes protégées. Pour ceux qui le désirent, vous aurez également la possibilité d'aller visiter le parc du Val-Joli. N'hésitez pas à contacter le centre social pour déjà vous inscrire à ces balades nature qui stimulent la curiosité et appellent à la connaissance. Alors Thomas, la serre de l'école, elle est montée ? Oui Isabelle, notre serre achetée et fabriquée à Petite Forêt par l'entreprise Comat est arrivée fin mars dans mon bureau. Alors nous avons construit un magnifique projet de jardin partagé avec l'école élémentaire Zola, la ville de Valenciennes et les équipes du centre social. Donc la serre, on l'a montée cette semaine avec Vincent Petit, sous la pluie. Bon, pas que pour la rime, parce que c'est vraiment, il y a eu de la pluie. Mais elle est montée et elle accueillera bientôt les semis réalisés par les enfants dans le cadre des activités scolaires ou les activités du centre. Et donc vivement l'arrivée des premiers radis et des succulentes tomates cerises qu'on pourra déguster dans les semaines et mois qui viennent. À suivre, en tout cas, bienvenue au jardin. On a bien travaillé avec Vincent, on est bien fatigué, bien trempé, on va prendre une bonne douche et ensuite un bon fauteuil avec un bon livre. Ça fera une belle soirée. Très bien Thomas. D'ailleurs, tu sais que tu peux récupérer des livres au centre social ? Vous avez pu voir sur Janine du Temple qu'a été mis en place une distribution gratuite de livres que de généreux donateurs ont donné au centre social pour le plus grand bonheur des petits et des grands enfants de notre quartier. La distribution de livres se fait tous les vendredis après-midi après l'école à partir de 16h30. Alors parents, n'hésitez plus à venir avec vos enfants pour partager ensemble des petits moments de lecture. La lecture, c'est l'occasion pour eux d'avoir du plaisir dans le calme et de passer un moment d'intimité avec son papa ou sa maman. Lorsqu'elle est faite régulièrement, la lecture facilite l'acquisition du langage et elle permet à l'enfant de développer sa capacité d'écoute et de concentration. Vous pourrez y découvrir un large choix de livres pour les moins de 3 ans, les 3-6 ans, les 6-7 ans et même pour vous les adultes. Plein de romans vous attendent. Le roman permet de voyager sans bouger de son canapé. Pourquoi faut-il lire ? La raison est simple. Garder son cerveau actif empêche de perdre ses capacités. Plusieurs études indiquent que la stimulation mentale peut ralentir l'évolution et peut-être même arrêter complètement de la maladie d'Alzheimer ou de la démence. Que ce soit du stress lié au boulot ou à des soucis liés à votre quotidien, peu importe, la lecture diminue aussi votre état d'anxiété. Un roman peut tout simplement vous transporter dans une autre dimension. Rendez-vous vendredi 28 mai dans l'espace pédago du centre social pour profiter de tous ces petits plaisirs gratuits. Bon, moi j'en ai fini, je vous laisse avec Thomas pour le mot de la fin. Si aujourd'hui vous avez des envies de faire des boutiques ou bien boire un petit café en terrasse, n'oubliez pas, sortez couverts, restez prudents. Bon week-end à tous, au revoir. Le mot de la fin, eh bien aujourd'hui c'est la Saint-Constantin, et à la Saint-Constantin, t'as qu'à lire un bon bouquin. Voilà. Bon allez, à la semaine prochaine, salut. Moi je retourne en terrasse, d'ailleurs Thierry, tu peux me remettre la même chose ? Merci, salut.
Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. T'avais pensé à Ouais, avec ta voiture jaune. Oui, 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 oui. Putain, casse-toi. Alors.